Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Renaissance sur HK6 Télévision. Si vous nous suivez depuis Paris, depuis Bruxelles, bienvenue, vous êtes bien dans Renaissance. Depuis Lubumbashi, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir les présidents du Conseil provincial de la jeunesse, Orville Kanyembo, pour parler de la gestion des structures des jeunes dans la province du Haut-Katanga. C'est quoi l'apport du Conseil provincial de la jeunesse, puisqu'il lui-même est là, le président du Conseil provincial de la jeunesse, il va parler de tout ce qui se passe dans cette province en rapport avec la jeunesse. Alors je les reçois pour vous. Bonjour Président Orville. Bonjour et merci de m'avoir invité. Vous allez bien? Je vais très bien, grâce à Dieu. Je ne sais pas vous-même et vos téléspectateurs de HK6. Nous allons très bien. Justement, plusieurs téléspectateurs vous ont demandé depuis votre installation. Et aujourd'hui, vous êtes là. Ils attendent de vous des bonnes explications vraiment pour ça. Je suis très heureux de les retrouver ici. Merci beaucoup. D'accord. Nous parlons de la gestion des structures des jeunes dans la province du Haut-Katanga. Et ce qui signifie que nous allons toucher les conseils provinciaux de la jeunesse du Haut-Katanga. Et c'est vous, les présidents de ces conseils. Présentez-vous d'abord. Qui vous êtes? Enfin, que ces téléspectateurs puissent vous connaître. Je suis Orville Kanyembo. Je suis le représentant légal dans une institution publique consultative, fédératrice et même interlocutrice de la jeunesse qui est le Conseil provincial de la jeunesse. Je suis géologue de formation. J'ai été coordonnateur d'une très grande structure ici en province qui est le Mouvement des jeunes pour la dignité et le développement. Je suis un jeune, je suis un entrepreneur. En gros, c'est tout ce que les gens peuvent savoir sur moi. Un bon CV, vraiment. Ok. Bon, votre arrivée à la tête du Conseil provincial de la jeunesse, comment vous avez trouvé les structures des jeunes malades ou en bonne santé? Vous savez, ça fait pratiquement plus de 10 ans que le Conseil ne vivait presque plus. Ok. Et pourtant, le Conseil, c'est cet organe qui doit servir normalement de la coordination de ces structures-là en termes d'activité, mais aussi en renforcement et même en formation de citoyenneté pour les animateurs de ces structures. Malheureusement, c'était une famille sans père et comprenez que c'était très difficile. Donc chaque structure était en train d'évoluer en brebis galeuse et aujourd'hui, avec la mise en place de ce bureau, nous sommes en train de nous battre pour essayer d'établir une coordination très forte afin de rétablir aussi la légitimité du Conseil, renforcer les capacités des animateurs dans toutes les structures, mais aussi de s'assurer de la légitimité aussi de ces structures du point de vue administratif. Okay. Ouais, parce qu'il y a certaines structures qui sont des mallettes. Nous continuons à identifier les structures, à établir une cartographie qui existait déjà, mais on veut se rassurer de la véracité de tous les éléments que nous avons par rapport aux structures. Donc en gros, c'est cela. Pour l'instant, c'est tout ce que nous sommes en train de faire. En même temps, il y a des projets qui sont lancés, il y a des activités que nous tenons, de manière à ce que nous puissions faire revivre, débarrasser le Conseil des emprises au sol comme ça a été depuis 10 ans. Voilà. Pensez-vous que vous allez y arriver? Bien sûr que si, parce que déjà, nous avons été élus par les jeunes qui sont les jeunes, mais les représentants des structures des jeunes. Parce qu'il est censé que les jeunes se retrouvent dans des structures où ils doivent évoluer selon différentes thématiques, l'entrepreneuriat, la démocratie, les élections, la citoyenneté, tout cela. Et donc, ce sont eux qui nous ont élus pour être leurs représentants. Et donc, c'est encore eux qui nous tiendront main forte de manière à ce que nous puissions réaliser, pas nos rêves, mais leurs rêves. Essayer de rencontrer leurs aspirations. En gros, c'est cela. Est-ce qu'il y a tous ces présidents, ces leaders des structures des jeunes, vous leur avez laissé la porte ouverte afin qu'ils vous apportent leurs projets? Bien sûr que si. D'abord, je suis le président et de ceux qui m'ont
voté et même ceux-là qui ne m'ont pas voté. Je suis un rassembleur. Au-delà de ça, nous avons initié, n'est-ce pas, des consultations qui nous permettent d'entrer en contact, d'établir un contact direct avec non seulement les membres de ces structures, mais aussi leurs représentants, afin que nous puissions recueillir leurs desiderata et à partir de cela, essayer d'élaborer un cahier des charges, un plan d'action qui reprendra leurs besoins. Et ainsi, nous pouvons répondre de manière adéquate à tout ce qui représente aujourd'hui comme souci de toute la jeunesse du Haut-Katanga. Ok, là nous parlons des structures des jeunes. Quand nous parlons des structures des jeunes, nous voyons des jeunes intellectuels, des jeunes qui raisonnent. Mais quel mécanisme avez-vous mis en place pour ces jeunes dans la rue, ces jeunes qui ne sont pas dans ces structures-là, puisque dans les structures, vous savez comment les localiser, puisque vous savez, le président de telle structure est tel, je vais l'appeler pour ça. Maintenant, pour ces jeunes qui ne sont pas dans des structures de jeunes, qui sont dans la rue, et les autres qui ne sont même pas dans la rue, mais qui ne sont pas dans des structures de jeunes, quel mécanisme avez-vous mis en place pour les identifier, les mettre ensemble pour élaborer des projets avec eux? D'abord, il faut comprendre que la province du Haut-Katanga regorge d'un vivier, des jeunes qui ont beaucoup de talent, n'est-ce pas? Beaucoup de potentiel, beaucoup de créativité. Parmi eux, il y a des innovateurs, des gens qui peuvent être capables d'innover. Et jeune, c'est un état d'esprit, ça n'a rien à voir avec l'instruction ou les non-instruits. Donc jeune, c'est tout le monde. Et les jeunes, et même ceux qui ne sont pas instruits, sont dans des structures. Je vois, il y a des receveurs, je sais que parmi eux, il y a certains qui sont instruits, il y en a ceux-là aussi qui n'ont pas eu la chance d'être sur le banc de l'école, mais ils sont dans ces structures. Et donc, il y a les jeunes chargeurs, je vois ça. Il y a les manutentionnaires aussi, je vois leur structure. Il y a malheureusement, il faut le dire, les enfants de la rue aussi, oui, les enfants en rupture familiale, qui ont également des structures. Et donc, personne ne va être marginalisé, personne ne sera mis de côté. Nous prendrons les problèmes de tout jeune, sans distinction aucune. Et à partir de ça, dans notre mission qui est celle de les représenter, de porter leur voix auprès, n'est-ce pas, de nos autorités, parce que nous sommes cette structure, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une institution publique, parce que la seule structure reconnue par l'État, censée, n'est-ce pas, d'amener les problèmes des jeunes auprès du gouvernement, de l'autorité établie, c'est le Conseil provincial de la jeunesse. Et donc, on tiendra compte de toutes les structures. Ça signifie qu'au-delà de la cartographie que nous avons, des structures qui sont enregistrées à la division, il y en a celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir des moyens afin de légaliser en termes de documents ces structures-là. Nous allons dépasser ces limites-là afin d'atteindre tous les jeunes. Et on trouvera un moyen de renforcer, n'est-ce pas, leur structure. Ça fait partie de notre mission, n'est-ce pas, de les aider également à obtenir les documents, s'il en faudra, et d'assurer à ceux-là, à ces jeunes-là et à ces structures-là, un encadrement, un accompagnement et même une éducation. Voilà. Ok. Les jours de l'accueil du chef de l'État, vous les avez utilisés ou vous les aviez associés, ces enfants de la rue? Non, les utiliser, non. Je pense que cette forme de leadership que nous appliquons, c'est la participation. C'est aussi la persuasion. Le chef de l'État, c'est notre président de la République. Nous avons simplement demandé aux jeunes de venir accueillir leur président. Pas le nôtre simplement, mais c'est le président de tous les Congolais. Et donc ils étaient venus, pas pour nous, ils étaient venus pour le président de la République, pour démontrer l'affection et même le soutien qu'ils accordent au chef de l'État. On ne les a pas utilisés et d'ailleurs pour eux, nous réfléchissons chaque jour. Et il y a des mesures qui sont prises dans leur milieu d'habitation. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont pris la charge de les encadrer, de les réunir. Je sais qu'il y a un endroit où ils vont assez souvent manger et tout ça. On a déjà pris des contacts
il y a des solutions qui sont préparées pour eux. Je pense que dans les jours à venir, elles vont être appliquées et ces jeunes peuvent se voir être formés également. Nous avons un très grand projet, par exemple, pour la construction d'un centre de formation. Il en existe, mais ces centres que nous avons aujourd'hui, malheureusement, qui sont gérés au niveau de Kinshasa, pas au niveau de notre province. Il est vrai qu'on va d'abord, avec ces centres qui existent, essayer non seulement d'établir un partenariat avec les centres publics et même privés, de manière à assurer une formation à ces jeunes-là, en rupture familiale, et même ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être instruits, de manière à ce qu'ils soient formés dans un domaine spécifique et qu'ils soient aussi utiles dans notre société. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de quelqu'un ou d'un élève de Salama qui a fait, je ne sais pas, 6 ans pour, par exemple, faire une installation dans la maison. Je pense qu'à ce niveau-là, on est en train de mettre en place une technique de formation qui va permettre à ce que nous puissions aussi répondre de manière systématique à ce chômage qui frappe de plein fouet notre génération. Voilà. Ok. D'abord, bon, avoir cette question avec quel budget que vous voulez, parce que dans la province, si je ne me trompe pas, vous avez 5% du budget provincial pour les conseils. Est-ce que cela a été déjà décaissé? D'abord, il faut dire que ce n'est pas une question d'argent. C'est d'abord une question de volonté. Les autorités, notamment notre gouverneur, Jacques Kaboula Katoué, nous a déjà ouvert le cœur. Il est disponible pour nous. Il nous attend avec des projets. Les projets que nous lui proposons, il est tout à fait d'accord de les accompagner, même de les soutenir, les financer aussi. La question de budget, je pense que c'est maintenant que nous sommes installés. Et puis, il revient à nous d'élaborer des projets, des concrets projets, des projets qui vont être bénéfiques aux jeunes de manière concrète et de les soumettre au gouvernement et d'obtenir des moyens pour mettre cela en exergue. Et donc la question de budget, je pense que peut-être l'année prochaine, on va participer à l'élaboration du budget parce que déjà le budget a été élaboré en 2024 et pourtant notre élection s'était tenue en 2024 également, mais à la fin de l'année, le 24 décembre. Et donc, pour l'année prochaine, ça va être notre plaidoyer de participer à l'élaboration du budget afin que une somme assez conséquente soit réservée pour les activités du Conseil qui profitent de manière directe, n'est-ce pas, à la vie, à l'épanouissement et même à la progression de la jeunesse. Aujourd'hui, vous travaillez sans ce budget-là? Vous travaillez comment, avec les moyens des bords? D'abord, vous savez, on a été formés dans nos structures. Nos structures vivent de quoi? Ce sont des contributions d'abord de leurs membres. Au-delà de ça, il y a des bienfaiteurs qui apportent leur soutien aux structures. Mais pour l'instant, ce que je dois avouer, c'est que c'est le gouvernement qui est en train de nous prendre en charge. On ne parle pas du budget, mais il y a des moyens qui sont mis à notre disposition pour que nous puissions fonctionner. Voilà. Il y a les audiences, bien sûr. Bien sûr. Alors, par rapport à la prolifération des structures des jeunes aujourd'hui dans la province du Katanga, parce que tout jeune qui se voit grandir dans une structure veut aussi créer sa structure. Alors, par rapport à cette multiplicité-là, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour empêcher cela? Puisque, comme je l'ai dit, dès l'entame de cette émission, cette prolifération s'entraîne plusieurs idéologies et ces idéologies-là peuvent révolter certains jeunes, aller à l'encontre même des mesures prises par les gouvernements national et provincial quant à la sécurité territoriale aujourd'hui qui est en insécurité. Alors par rapport à ça, qu'est-ce que vous dites? D'abord, il faut comprendre que les structures des jeunes sont des éléments ou soit des organisations qui servent à couvrir la partie que l'État ne sait pas couvrir. L'État ne peut pas tout faire, notamment dans l'encadrement de la jeunesse, n'est-ce pas?
Et donc, c'est dans ces structures-là, par exemple, que les jeunes obtiennent facilement des formations. L'État ne donne pas des formations à tout moment et à tout le monde. Et donc, ces structures viennent en appui. Ils appuient l'État pour encadrer, pour éduquer, pour accompagner la jeunesse. Et donc, créer une structure, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais beaucoup les font avec le but lucratif d'abord. C'est exactement. D'abord, à première vue, c'est une très bonne idée. Parce que ce qui doit être fait en créant une structure, c'est d'assurer un encadrement à un groupe. D'abord, c'est ça qui est rationnel. Et c'est ça le premier objectif de la création d'une structure. Mais est-il que malheureusement, certains créent des structures, que nous appelons d'ailleurs des structures mallettes, qui ne vivent presque pas, composées, je ne sais pas, d'une personne ou d'une même famille, et ce sont des gens qui sont là pour extorquer, voire même escroquer de l'argent. Mais elles ne sont pas nombreuses. Ça va être également notre travail, celui de recenser toutes les structures qui existent, celles qui sont formelles et même celles qui sont informelles, de s'assurer de leur viabilité, leur adresse, et toutes les structures dont on verra sans soubassement, on va se charger à les éliminer sur la scène publique, de manière à ce que ce monde de la jeunesse et des structures soit assez, en tout cas, normalisé, hein, et vraiment décapé de toutes ces structures-là qui viennent sur la scène, pas pour aider, mais plutôt pour détruire la jeunesse. Et ce sont ces structures, généralement, qui sont aussi une proie facile pour la manipulation. La manipulation politicienne. Okay. C'est exactement ça. Et nous avons un œil très regardant. On va s'y pencher, on y trouvera des solutions adéquates. Quels sont vos projets pour la jeunesse, même puisqu'on ne voit pas du point de vue média, on ne voit rien de vos activités, ou vous les cachez d'abord et puis vous allez les publier peut-être après, parce que depuis que vous êtes installé, c'est au tout début qu'on a vu quand même quelque chose, certains membres du conseil publier au moins quelque chose, nous avons vu, nous avons signé. Mais depuis un temps, cela a cessé. Est-ce que les membres du conseil sont-ils fatigués puisque les budgets n'est pas encore là et ce sont eux-mêmes qui donnent des contributions? Ce n'est pas ça. Nous sommes en plein travail et vous pouvez voir sur nos pages pour être informé de tout ce que nous faisons et chaque jour. Vous avez vu dernièrement, nous avons lancé plutôt une activité, une campagne de sensibilisation sur la salubrité, pour garder notre province propre, parce que c'est une préoccupation. C'était un partenariat avec la mairie? Avec notre province d'ailleurs. Avec la mairie, voilà. Et puis... On a associé la mairie parce qu'on a commencé dans la ville de Lubumbashi, mais la campagne a été lancée sur toute la province, et c'est avec nous et le gouvernement, Jacques Kiabola. Et donc, nous avons commencé par la ville de Lubumbashi. Bientôt, là, nous allons être à Likasi, à Kasumbalesa, et on va descendre même dans nos 6 territoires pour implémenter, n'est-ce pas, les bonnes pratiques, hein, pour garder, n'est-ce pas, nos villes très propres. Au-delà de ça, il y a un recensement des entrepreneurs que nous avons lancé. Avec Anadec? Anadec, oui, bien sûr, avec Anadec, de manière à ce que les gens soient formés sur la façon dont il faudra soumissionner des projets. Il y a beaucoup de projets, des appels d'offres que nous voyons. Mais quand on voit le nombre des jeunes qui sont retenus, c'est un nombre très infime. C'est peut-être parce que les gens ne savent pas soumettre. Et c'est une formation que nous avons demandée pour que les jeunes soient outillés. Au-delà de ça, c'est l'élaboration d'un business plan, ce que beaucoup d'entrepreneurs ignorent. Et donc ça aussi, ce sont des formations qui vont être mises à la disposition des entrepreneurs du Haut-Katanga et qui les permettront non seulement de soumissionner, parce qu'au-delà de ça, nous allons également nous battre pour obtenir pour eux des subventions ou même des fonds, bien sûr à intérêt, de manière à ce que nous puissions répondre à la question de chômage, mais aussi assurer l'autonomisation de la jeunesse. Et donc il y a plein de projets sur lesquels nous sommes,
Mais vous savez, comme je vous ai dit tout au début, Ok. ça fait 9 ans ou plus de 10 ans que le conseil n'existait presque plus. Et donc aujourd'hui, on est en train de le débarrasser des emprises au sol et le décollage, je pense qu'il est déjà effectif et les activités sont en train de se faire voir. Bien sûr que vous, les médias, c'est à vous de nous accompagner également dans toutes les activités où nous sommes. Soyez avec nous pour que la jeunesse voie ce que nous sommes en train de faire pour elle. Ok. Voilà. Et comment voulez-vous que ces jeunes leaders puissent vous accompagner si ils se plaignent qu'ils ne sont pas associés à certaines décisions, même si déjà les conseils, tout ce qu'il faut, il y a les conseillers juridiques, Maître Constantin Manguili d'ailleurs. Oui, oui. Alors certains jeunes se plaignent qu'ils ne sont pas associés à certains projets et que certains, de manière administrative, ne sont pas bien appelés. C'est un rapport aussi avec l'accueil du chef, l'accueil du chef de l'État, bien sûr. Il y a certains jeunes qui se sont plaints que vous avez fait vos choses après et certains leaders se sont retrouvés sans information le jour même de l'accueil du chef de l'État. Et donc, le message a été passé d'une manière vague. Alors, c'est ça la plainte de ces jeunes. Non, en fait, la jeunesse, c'est savoir aussi répondre de manière prompte à des activités qui sont organisées promptement comme ça, n'est-ce pas? Il y a ceux-là aussi qui se plaignent, mais si vous regardez dans le fond, la raison n'y est pas vraiment. Pourquoi? Parce que les consultations, vous avez mis en place un comité. C'est ce comité qui évalue l'importance de tel ou tel autre projet. Et c'est ce comité qui met en exergue, qui applique, qui actionne les projets qui sont Parlons d'abord des consultations. J'ai une question qui me vient vite. Vous avez consulté certains jeunes, mais certains jeunes leaders se sont plaints parce qu'ils voulaient renvoyer des invitations sur WhatsApp alors qu'ils ont des adresses physiques. S'il y a des invitations, on passe non seulement qu'on envoie des invitations d'abord physiques, n'est-ce pas? Et puis au-delà de ça, ça signifie que le jour avant, notre secrétaire prend bien soin de contacter toutes les personnes invitées. C'est pour que nous puissions atteindre l'objectif ou le nombre que nous nous sommes fixés. Vous choisissez la catégorie des leaders pour leur donner l'invitation de manière physique et certains autres sur WhatsApp? Non, pas du tout. Tout le monde a reçu, tous ceux qui ont été consultés ont reçu des invitations physiques et ils ont été par surplus, par surcroît, contactés pour participer à ces consultations-là. On a mis personne de côté et puis on n'a pas choisi. Nous référons à la cartographie. Et au-delà de la cartographie, nous avons dit, on va aller au-delà de la cartographie, parce qu'il existe des structures qui sont formelles, et même celles qui sont informelles. C'est une façon d'intégrer, de faire participer tout le monde. Et donc, les consultations n'ont même pas encore pris fin, parce qu'il reste encore quelques structures, et même les présidents des territoires et villes, qui doivent être également consultés. Et donc, ceux qui n'ont pas encore été consultés, qu'ils prennent leur mal en patience. Je pense qu'après-demain, d'autres ont été invités. Hier, on a invité un autre lot, un autre groupe qui va être consulté, je pense qu'après-demain. Et donc, d'accord, on est presque à la fin. Les plaintes qui vous ont été déposées de ces personnes-là participeront au moins à celles qui interviendront juste après-demain. Et ils ne veulent pas participer parce qu'ils disent que votre gestion n'est pas bonne. La gestion, mais comment qualifier? C'est quoi la gestion? Qu'est-ce qu'ils appellent une gestion mauvaise ou je ne sais pas, pas bonne? Bon, je vais citer personne ici parce que je n'ai pas de critique. Aussi, bon, savez, c'est pas mal de citer. Il y a Emmanuel Ngolo Otoi qui était ici, qui a dit que votre gestion n'est pas bonne. Et c'est lui qui n'a pas été consulté physiquement et vous lui avez envoyé une invitation sur WhatsApp alors qu'il a une adresse physique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les bassesses, dans les critiques pour se faire remarquer. On n'est pas dans ça, on n'est pas ici pour se faire voir.
aller dans un bras de fer. On a un travail à faire. C'est Ok. celui qu'on fera. D'accord, merci. Un message à, à tous les jeunes et à toutes les structures des jeunes dans la province du Haut-Katanga, qui est le message de leur chef, qui est le président du Conseil provincial de la jeunesse. Je connais très déjà à la heureux. fin. Merci beaucoup. En tout cas, je suis honoré Ok. de représenter la jeunesse du Haut-Katanga en tant que président de tous les jeunes au travers du Conseil provincial de la jeunesse. Et donc, le message que je lance, c'est de savoir que vous avez été longtemps seul, vous évoluez seul. Aujourd'hui, vous avez un représentant, vous avez un comité qui vous représente. Donc, tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui ont des soucis, tous ceux qui ont des desiderata, sachez bien que vous avez des représentants, des délégués qui vous représentent non seulement dans des institutions publiques, mais aussi privées. Ok. Si vous avez des problèmes, venez à nous. Venez à nous pour que nous puissions y trouver des solutions. Et même nous-mêmes, nous sommes très investis pour que tous les problèmes qui vous touchent chaque jour, nous puissions y trouver des solutions idoines, comme on dit. D'accord. Merci beaucoup, Damessi Jérécé, pour vous, Orville Kanyembo, président provincial de la jeunesse du Haut-Katanga. Il a été ici sur ce plateau, il a répondu à plusieurs questions d'actualité. Alors, je vous prie, Damessi, de nous rester encore dans ces mois, puisqu'il y aura des grandes thématiques que nous allons élaborer. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, président, d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. On se fixe rendez-vous très prochainement. Merci.